Bienvenue dans le tuto My Free Time. Je voulais vous présenter les cours des CPI. CPI. Donc c'est un cours qui consiste à initier les élèves dans l'utilisation de Linux. Donc cela, ça va nous emmener justement à apprendre quelques commandes de base sur Linux pour nous permettre à, comme j'écris ici, pour nous permettre justement à faire ces cours-là. L2, S, bon, ça c'est pas court, mais pour nous permettre à être capable à faire ces cours-là, PC, programmation des systèmes d'exploitation. Donc ce cours consiste à faire quoi? Donc nous allons travailler, donc apprendre un peu le bash, quelques commandes de base qui va justement nous aider à bien naviguer sur le système Linux. Alors pour ne pas beaucoup parler, je vais vous présenter le Mint. Le Mint. Donc après l'installation, j'avais fait quelques modifications là-dessus. Voilà. Alors ça c'est Mint. À côté j'ai Ubuntu, mais il n'est pas encore... j'attends encore qu'il s'allume. Donc ici, sur le Mint, vous voyez, c'est Linux. La base, c'est presque la même chose. Il y a quelques modifications, mais à la base, c'est la même chose. Donc du coup, lorsque j'entre ici, lorsqu'on allume, en fait, c'est le poste de travail, on a justement le bureau, voilà. J'ai ces icônes là que vous voyez. Bon, sauf Bin, c'est parce que c'est moi qui l'ai mis. Mais nous avons ces icônes là. Alors si nous entrons direct, par exemple sur dossier, sur les dossiers, nous verrons que nous avons notre dossier qui s'appelle aussi Home, qui s'appelle Home. Il y a tous les dossiers comme ça. Alors pour ceux qui utilisent Windows ou même Mac OS, vous verrez qu'il y a des éléments un peu semblables. Il y a vidéo, téléchargement, il y a les bureaux, il y a les documents, il y a l'image, il y a la musique, le modèle. Pour vous, je ne sais pas si... Excusez-moi si vous en avez, mais je ne pense pas. Et les autres, ce sont juste les programmes que j'ai installés, que j'ai directionnés dans ces algos, dans ces homes. Alors, je ferme là. Alors, sur le poste de travail, lorsque j'ouvre, on voit, c'est comme sur Windows. C'est comme sur Windows ici. C'est comme sur Windows, il y a poste de travail. Là, lorsque vous venez là, vous verrez qu'il y a des... Il y a des disques durs, il y a des lecteurs, tout ça. Donc c'est presque la même chose. Windows là juste rajouter ces dossiers là pour le système récent. Je pense que c'est à partir de Windows 8, je pense. Sinon, c'est vraiment ce que vous voyez là. Il n'y a pas de changement, pas de difficulté non plus. Les boutons là, système d'affichage, tout ça, c'est exactement la même chose sur Windows. Je ne compare pas Windows et Linux, mais c'est juste pour permettre à ceux qui font en fait ce changement en fait de Windows à Linux pour voir pour leur montrer qu'il n'y a vraiment pas grand chose en fait, il n'y a vraiment pas grande différence. Voilà, à la base c'est presque la même chose. Là les détails, les listes et tout ça, c'est presque cette disposition là. Voilà. Là où il y a la loupe, c'est juste pour les recherches.
là, c'est le bascule par rapport à cet endroit-là. Si je clique ici, là maintenant j'ai aussi cette barre de recherche, hein, exactement comme Windows A. Moi aussi je l'ai. Donc si je bascule, là j'ai ce système-là. Voilà. Et les touches là de bon, pas de direction, de reculer, tout ça, c'est exactement, voilà, si vous regardez vraiment, vous verrez que c'est presque exactement que Windows utilise. Et ils ont les mêmes fonctionnalités, je pense. Si vous rentrez ici, vous exigez à Windows de retourner vraiment en suivant les répertoires. Là aussi, c'est la même chose. Lorsque je rentre, ben, là, je suis déjà à la fin, je ne peux plus rentrer. Voilà. Par exemple, si j'étais là, je peux pas. Si j'étais là et que je fais comme ça, il m'oblige en fait à reculer vraiment. Est-ce que il veut marcher? Non, il veut pas. Bon, reculons juste là. Voilà. Là pour avancer, là pour reculer. Attendez, si je fais comme ça. Là, voilà, là je recule, voilà, là où j'étais. Ça, c'est pour Linux. Bon, j'enlève le Windows. Alors, on voit ici, il y a la barre, hein, barre des, bon, barre des tarifs, je sais pas comment ça s'appelle, mais cette barre là, hein, barre je sais pas moi comment je peux l'appeler, un tableau de, bon, pas tableau de bord en tout cas, mais cette barre là que vous voyez, barre de, là où se trouvent les boutons, l'air, tout ça, moi je connais ça en portugais, barre des tarifs, hein. Alors cette barre là, vous verrez que donc il y a le menu, bouton menu exactement comme bouton menu là de Windows, hein. Là, bouton menu de Windows, c'est exactement presque pareil ici. Ils nous l'ont mis juste à côté pour qu'on se familiarise. Je ne sais pas si c'est pour qu'on se familiarise, mais en tout cas, il y a des changements et il y a ces boutons là qui nous aident à voir des choses exactement comme lorsque nous entrons sur Windows. C'est exactement ici. Voilà. Il y a là, c'est pour quitter. Là, c'est pour déconnecter. Là, c'est pour bloquer, verrouiller en fait. Là, c'est les favoris. Barre des favoris. Là, ce sont là où se trouvent les programmes, hein. L'ensemble des applications, toutes les applications, c'est écrit. Il y a les accessoires. Donc, si je mets toutes les applications, ben, ici j'aurai toutes les applications qui se trouvent sur mon ordinateur. Ici, c'est arrangé par catégorie. Si on commence tout en bas, on voit l'emplacement, préférences, administration, son et vidéo, dans les applications de programmation que j'ai installées sur internet, graphique, le bureau, là où se trouve le writer, hein, au LibreOffice, au OpenOffice, et les accessoires, hein, les claviers, capture, tout ça se trouve ici et quelques programmes. Alors nous, comme on est en train d'étudier les systèmes, nous allons justement apprendre ici dans le général. Il est quelque part là, général. En fait, c'est général qui va nous envoyer à aller un peu partout. Je vais reculer ici. C'est général. Ce général là, est-ce qu'il... Oh là là, voilà. Je vais... Il ne fait pas se connecter, je ne sais pas pourquoi. Hein, je vais mettre Ubuntu juste à côté pour qu'on puisse voir un peu la différence entre ces deux systèmes. Hein, je vais mettre Ubuntu à côté. Alors, si on regarde Ubuntu, je vais me faire comme ça.
Ubuntu, bon, moi je l'ai personnalisé. Normalement, lorsque nous ouvrons, bon, après l'installation, sa barre latérale est mise à côté ici, à gauche. Moi, je l'ai mis là, de façon que je puisse travailler un peu à l'aise ou le voir comme un window. Voilà. Et là, il y a exactement, bon, là, il y a une barre tout en haut, là où il y a l'air, les activités. Normalement, si je clique dessus, là, on voit pour éteindre l'ordinateur, bloquer et paramètres, il y a le son, les réseaux et système de langue pour les claviers. Là, il y a voilà, barre de menu, je peux dire. Et cette barre là, il y a les applications favoris que je mis là. Il y a ces icônes que vous voyez là. Et là, il y a le fichier, navigateur d'internet, les documentations, applications. Donc, c'est comme notre ben, là où se trouvent les centres des applications. Là, il y a des paramètres et là, ce sont mes programmes favoris. Là, c'est notre bouton de menu, voilà, qui nous présente quelques applications. Voilà. Et nous sommes ici dans les paramètres maintenant. Ok, voilà. Bon, il y a quand même des changements. Là, j'utilise le système. Si on regarde les détails ici, pour l'instant, hein, donc là, on est le 20. On est quand? On est le 28 mai 2018. Donc, je viens d'actualiser en fait ce système-là. Lorsqu'on clique ici, on voit que il va me dire que le logiciel est en jour. Hein, c'est vraiment dernière version que je viens d'installer. Ok. Et là aussi, c'est dernière version, bien évidemment, que j'ai déjà installé. Ça date déjà, mais bon. Hein, dernière version pour l'instant. Donc, du coup, on a tous ces ingrédients-là que nous allons utiliser tous ensemble. Alors, je vais m'arrêter cette vidéo ici parce que, bon, je vais jusqu'à 15, comme ça fait un peu bon paquet. Alors, nous allons étudier le paramètre, hein, le configurer, faire des trucs un peu génial. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, comme ça on étudie le paramètre tranquillement.